Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter des actions de croissance pour compte titre qui sont très intéressantes d'après moi à revendre ce mois-ci pour valider tes plus-values. Je vais te présenter des actions qui ont fait entre plus 21,5 et plus 46% sur le mois de janvier. Des actions que j'ai toutes en portefeuille. Les 5 actions dont je vais te parler, je les détiens actuellement et donc j'ai pu profiter de cette performance sur mon portefeuille au mois de janvier. Je te remercie en tout cas d'être sur cette vidéo et on va attaquer tout de suite avec la cinquième action, celle qui a connu la plus faible performance, à savoir 21,5% de croissance sur le mois de janvier 2023. Et c'est l'action Amazon. Amazon qui a fait plus 21,5% de croissance en un mois et évidemment plus 663% sur les 10 dernières années. C'est évidemment une action qui est très performante sur le long terme, donc que tu peux, comme moi, acheter en DCA tous les mois et donc ne jamais revendre. Mais si jamais tu as plusieurs actions Amazon, que tu as un montant assez important investi dessus, tu peux choisir ce mois-ci d'alléger ta position et donc de valider tes plus-values qui peuvent être très intéressantes si jamais tu étais déjà en plus-value sur l'année 2022 et que ce mois-ci tu as la croissance de 21,5% en janvier qui est venue accentuer ta plus-value. Ça peut être très intéressant pour toi d'alléger ton portefeuille et ça peut également être très intéressant pour toi simplement de conserver tes actions et d'attendre qu'elles continuent de monter. Mais voilà, en tout cas, on avait connu une très belle performance sur le mois de janvier. Et si jamais ta stratégie, c'est une stratégie d'achat-revente, une stratégie de trading, ça peut être très intéressant. Alors, trading à moyen long terme sur plusieurs mois ou plusieurs années, ça peut être intéressant de revendre actuellement tes actions ou une partie de tes actions. Mais personnellement, je préfère les conserver et les détenir tout simplement parce que je n'ai que quelques dizaines d'euros investis sur chacune d'entre elles, de l'ordre de 40 à 50 euros pour l'instant, car j'ai commencé mon DCA il y a quelques mois, il y a 4 ou 5 mois. Donc Amazon plus 21,5% ce mois-ci. Ensuite, on a Netflix qui a fait plus 23,9% ce mois-ci et plus 1322% sur les 10 dernières années. Autrement dit, pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 1422 euros en portefeuille, soit un petit x14 qui fait plaisir. Pardon. En troisième position, on a l'action Meta, donc le groupe qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Je t'ai d'ailleurs fait une vidéo d'analyse du groupe Meta il y a quelques jours, donc n'hésite pas à aller la voir, elle est sortie fin janvier. Donc Meta plus 26,2% ce mois-ci et plus 393% sur les 10 dernières années. Alors oui, 393% de croissance sur les 10 dernières années par rapport à Netflix qui a fait plus 1300%. Ça paraît relativement faible, mais ça reste énorme, ça reste un x5 qui est assez impressionnant tout de même. Et même si ça reste énorme, c'est parce que Meta est extrêmement sous-évalué, d'après moi en tout cas en ce moment. Tout simplement parce que sur ces dernières années, on a eu des réseaux sociaux comme TikTok, comme Snapchat qui ont un petit peu pris le dessus et Facebook est un petit peu vieillissant. WhatsApp également, même s'il reste toujours très utile et Instagram continue de croître mais se fait un petit peu manger par TikTok et par YouTube qui a lancé des shorts pour concurrencer les Reels d'Instagram. Donc voilà, on est sur un réseau un petit peu vieillissant, sur un groupe un petit peu vieillissant et pas tout le monde ne croit en le projet de métaverse de Mark Zuckerberg dont découle d'ailleurs le nom Meta du groupe. Mais voilà, si ça venait à marcher, ça pourrait être très intéressant et ça pourrait procurer de très belles performances au groupe. Donc je continue d'investir sur cette entreprise dans laquelle je crois toujours personnellement, même si je ne suis pas un fervent défenseur de Facebook. Le côté métaverse m'attire et je souhaite être investi dessus. Donc j'ai des actions Meta, en tout cas j'ai plusieurs dizaines d'euros d'investis sur Meta pour l'instant, de l'ordre de 40 à 50 euros. Et j'en suis pleinement satisfait, je ne compte pas revendre même si je suis en plus-value dessus. Donc voilà, plus 26,2% ce mois-ci et plus 393% sur les 10 dernières années. Ensuite, on a l'action Nvidia qui a fait plus 39,5% ce mois-ci. C'est l'action qui est en plus forte plus-value dans mon portefeuille. Elle est aux alentours des plus 25%, il me semble, plus 25, plus 30%. Et rien que ce mois-ci, sur le mois de janvier, elle a fait plus 39,5%. Donc j'étais en moins-value de l'ordre de moins 5 à moins 10% jusqu'au mois dernier. Évidemment, je n'ai pas revendu parce que ce n'est pas du tout ma stratégie de revendre, que je sois en plus-value ou en moins-value. Et donc ce mois-ci, elle a fait plus 39,5%. Et sur les 10 dernières années, elle est à plus 6501%. Donc elle a fait tout simplement x65 sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais investi 100 euros dessus il y a 10 ans, donc en février 2013, tu aurais aujourd'hui en février 2023 6601 euros en portefeuille pour 100 euros investis. Donc Nvidia plus 39,5%, mais ça n'est pas la plus forte croissance de mon portefeuille ce mois-ci. La plus forte croissance, c'est Tesla,
Tesla, je t'en parle pratiquement tous les mois, soit parce que c'est l'action qui a connu la plus forte baisse, soit parce que c'est l'action qui a connu la plus forte croissance. Ce mois-ci, c'est celle qui a connu la plus forte croissance. Le mois dernier, quand elle était aux alentours des 105 euros, je t'en ai parlé, je t'ai dit qu'à mon avis, elle allait rebondir sur le seuil des 100 euros et qu'elle n'allait pas descendre plus bas. Je t'ai dit évidemment, je peux me tromper, mais c'est ma prévision. Voilà, ne te fie pas à 100% à celle-ci, mais tellement c'est ce que je pense de l'action de Tesla et du marché. Et elle a rebondi sur les 99,50 € et elle est remontée aux alentours des 145 euros. Donc j'avais raison encore une fois, hein, je dis encore une fois parce que je t'avais fait la même prévision sur Total Energy sur le fait qu'elle allait tomber à 50 euros pour remonter à 60 et se stabiliser un petit peu en dessous des 60. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est retombée à 50, je l'ai acheté à 50. Elle est remontée à 60, je l'ai revendue à 60. Et là, elle est aux alentours des 57 euros. Donc, pour l'instant, je ne me suis pas trompé ni sur l'une ni sur l'autre. Je ne fais pas de trading, je ne fais pas d'achat-revente, c'est simplement, d'après moi, du bon sens, d'après les indicateurs que je prends en compte. D'ailleurs, si tu souhaites avoir accès à la liste de toutes les actions sur lesquelles j'investis, que ce soit des actions à dividendes ou des actions de croissance sur PEA ou sur compte titre, tu peux y avoir accès totalement gratuitement si tu es abonné à Amazon Prime en allant consulter cette liste dont je te mettrai le lien en description. Ou sinon, tu peux me demander tout simplement le lien sur le groupe privé Telegram qui est également en description. Et tu peux aller consulter cette liste gratuitement si tu es abonné à Amazon Prime. Et si tu n'es pas abonné, tu peux l'acheter pour 9,95 €. Je te remercie en tout cas si tu le fais, c'est un énorme soutien pour moi. Et en soutien gratuit, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne, liker les vidéos et les regarder, ça me fait extrêmement plaisir également. Donc Tesla, je te disais, plus 46% sur le mois de janvier 2023. Donc évidemment, c'est une opportunité à la revente si jamais tu as acheté des actions Tesla sur mes conseils en investissement qui n'en sont pas le mois dernier à 100 € et donc que tu as fait plus 46% en un mois, ça peut être intéressant de revendre et de valider tes plus-values ou tout simplement de conserver tes actions si tu penses que l'action va monter beaucoup plus haut. Et donc, on est à 46% de croissance sur un mois et à 6932% de croissance sur les 10 dernières années. Donc, un petit fois 70 sur 10 ans. Voilà donc pour la vidéo sur les 5 actions de croissance pour compte titre à vendre ce mois-ci en février 2023. N'hésite pas à aller voir la vidéo que je te sortirai demain à la même heure, c'est-à-dire à 17 h, sur les 5 actions de croissance pour compte titre à acheter ce mois-ci en février 2023. À savoir que sur les actions de croissance pour compte titre que je détiens dans mon portefeuille, il n'y en a aucune qui a été en moins-value ce mois-ci, aucune qui a été en baisse. La plus faible performance, c'est plus 0,4%. Donc je te présenterai dans la vidéo de demain des actions de croissance pour compte titre qui ont connu les plus faibles performances ce mois-ci et qui représentent donc des excellentes opportunités à l'achat. Si jamais tu revends aujourd'hui tes actions Tesla en plus-value de 46%, donc sur le mois de janvier 2023, tu peux racheter des actions qui ont connu une performance de plus 9,8, plus 6 ou plus 0,4%, soit une très faible performance sur le mois de janvier, et donc revendre avec une très forte plus-value pour racheter beaucoup plus bas des actions qui ont connu une performance bien moindre, bien moins élevée. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un énorme soutien pour moi de regarder mes vidéos. Si tu peux la liker, ça me fait encore plus plaisir. Et si tu es abonné, c'est vraiment génial. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain.